Eh bien, monsieur Dusnob, vous avez l'air dans une forme particulièrement étonnante aujourd'hui. Ma chère amie, quelle joie de vous voir. Je viens vous apprendre une grande nouvelle qui, pour l'instant, est un secret. Oh, enfer et damnation, voilà ce gêneur importun. Bonjour tout le monde. Bah, toi aussi, Casimir, tu as l'air en pleine forme. Pourquoi moi aussi? Bah, parce que monsieur Dusnob est aussi de très bonne humeur. Ça m'étonne beaucoup, ça. Parce que généralement, monsieur Dusnob et moi, nous ne sommes jamais de bonne humeur en même temps. Ah, quel beau temps, quel soleil. Une journée sans soleil, ce serait comme un repas sans gloubi-boulga. N'est-ce pas, monsieur Dusnob? Pardonne-moi, Casimir, mais ce genre de comparaison m'est incompréhensible. Laissez-moi plutôt vous raconter ce qu'il m'arrive. Ah oui, je suis très impatiente de savoir. Oui, mais moi aussi. Vous savez que la célèbre comédienne Clara Fira est dans l'île aux enfants. Ah non, je ne le savais pas. Clara Fira? Elle va jouer prochainement une pièce de théâtre et elle cherche un partenaire. Alors vous pensez, j'ai toutes mes chances. Une personne de ma qualité. Je vais proposer de ce pas ma candidature. Est-ce que vous croyez que je pourrais me présenter, moi aussi? Toi, Casimir? Moi. Mais mon bon Casimir, tu peux toujours essayer, mais tu n'as aucune chance. Comment veux-tu qu'on accepte un gros balourd comme toi? Enfin, pour jouer Clara Fira, il faut ma noblesse, ma prestance. Tu n'as ni la grâce, ni l'éclat nécessaire à ce rôle. Mais de quel rôle s'agit-il? Je ne sais pas encore, mais c'est sûrement pour le premier rôle. Alors, Casimir, je ne veux pas te faire de la peine, mais... tu n'as aucune chance. En un mot, tu manques d'éblouissement. Oh, bah écoutez, monsieur Dusnob, n'accablez pas Casimir. Il est certain que votre distinction est unique au monde. Mais Casimir est très bien comme il est. Bon, très bien, alors je vais de ce pas tenter ma chance. Au revoir, ma chère amie. Au revoir, monsieur Dusnob. Bonjour Julie, bonjour Bonjour François. Casimir, mais je t'y prends, hein. Tu es encore en train de te regarder dans la glace. Enfin, c'est plus possible, Casimir. Bah, écoute, François, ne fais pas de reproches à Casimir. Monsieur Dusnob vient déjà de lui dire des choses désagréables. Ah bon? C'est normal qu'il essaie de se rassurer un peu. Monsieur Dusnob a peut-être raison, mais je le ferai changer d'avis. Voilà. Et est-ce que tu as des carottes, Julie? Des carottes, oui, mais je croyais que tu détestais les légumes. C'est vrai, mais je voudrais me faire un jus de carotte pour avoir un joli teint. Un joli teint? Oui, enfin, une peau plus belle. Mais Casimir, tu as déjà la peau couleur orange. Tu n'as pas besoin de boire du jus de carotte. Bon, alors, je pourrais peut-être me mettre de l'huile pour bronzer. Mais enfin, Casimir, ça n'arrangerait rien. Tu es déjà au soleil toute la journée. C'est vrai. Mais enfin, c'est quand même incroyable que monsieur Dusnob ait raison et que je sois trop laid pour faire du théâtre. Mais Casimir, tu n'es pas laid, mon vieux. Bon, écoutez, ça va, taisez-vous. J'ai une idée formidable. Restez là, je vais chercher ma malle magique. Et on va voir si je ne peux pas faire du théâtre. Ah, il est vraiment têtu, hein. Écoute, j'ai même pas eu le temps de lui expliquer qu'il n'est pas nécessaire d'être beau pour faire du théâtre. Et puis, qu'est-ce que ça signifie, être beau ou être laid? Quelqu'un peut trouver beau une personne que quelqu'un d'autre peut trouver laid. Alors, je ne vois pas pourquoi on serait triste quand on se croit laid. Tu sais, d'une certaine façon, moi, je trouve que Casimir est beaucoup plus beau que monsieur Dusnob. Attention, attention! Tiens, le voilà. Allez vous asseoir sur le banc et taisez-vous. Casimir, Qu'est-ce que tu vas faire? qu'est-ce que tu vas faire? Silence! Mais Allez vous asseoir et ne bougez plus. Non, on peut bien te poser des questions, Non, vous Casimir. ne parlerez que lorsque je vous interrogerai. Oh là là! Je me croirais retourner à l'école. Tu as raison, Julie, mais c'est tout à fait ça. Mes chers amis, grâce à mon extraordinaire malle magique, vous allez voir le plus grand, le plus beau, le plus génial de tous les acteurs. Attention, silence, petite malle magique, à toi. Alors, qu'en pensez-vous? Bien, tu sais, Casimir, les cheveux verts avec Clara Fira qui est blonde. Ah bon? Puis les dents, tu sais. Oui, c'est pas formidable, hein. Bon, Non. tant pis, je vais essayer autre chose. Alors, de nouveau, petite malle magique, à toi. Alors, cette fois, qu'en dites-vous? Oh non, Bah, tu sais, non, les Casimir. oreilles sont trop décollées, Ah oui, Casimir. si c'est pas une réussite. Ah hein. bon? Oh là là, oui. Bon, mais Les cheveux orange. Autre chose. je si vais c'est encore possible. essayer autre chose. Bon, ma chère petite malle magique, fais encore un effort.
Attention. Vas-y. Ouais. Ben, Et voilà. Alors cette fois, hein. Casimir, ça va pas du tout. Comment? cette moustache et ces cheveux, c'est... Mais pourquoi Non. veux-tu changer ta tête absolument? Tu es très bien au naturel. Mais enfin, parce que monsieur Dusnob m'a dit qu'avec ma tête, je ne pourrais jamais faire du théâtre. Mais Casimir, mais le théâtre, c'est exactement comme dans la vie. Il faut des comédiens vieux et des jeunes. Il en faut des gros et des maigres. Il en faut aussi des beaux et des laids. Et puis tu n'es pas laid, tu es typé, mais tu n'es pas laid. C'est Tu as vrai? toutes tes chances. Mais oui, Alors tu crois que je pourrais jouer avec Clara Fina? évidemment, Casimir, à condition qu'il y ait un rôle qui te convienne. C'est moi à ta place, eh bien, j'irai comme je suis. Tu en es c'est-à-dire certain, François? comme tu es, toi, normalement. Tu crois vraiment? Bon, ben alors, je vais demander un dernier effort à ma malle. Petite malle magique, redonne-moi mon aspect normal. Et voilà. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Casimir. À tout à l'heure, Casimir. Ah, ma chère amie, si vous saviez, il vient de se passer quelque chose d'épouvantable. Je viens de rencontrer Casimir. C'est lui qui a été choisi pour le premier rôle. C'est accablant. Tant mieux pour lui. Ah, Mais je ne comprends mal, monsieur Dusnob. Qu'est-ce qui s'est passé? je ne sais pas, ma chère amie. Je n'ai pas pu dire un mot. Tout juste, on m'a ri au nez. Oh. Ah, si vous saviez, une personne de ma qualité, vous vous rendez compte? Enfin, je ne sais pas si je vais pouvoir supporter cela. Tiens, voilà, Casimir, je préfère m'en aller. Ah, Casimir, mais je comprends rien. Tu vas pouvoir peut-être nous expliquer pourquoi monsieur Dusnob est dans cet état? Oh ben, c'est certainement parce que j'ai été choisi pour le rôle. Ah bon? Mais Casimir, mais pour toi, c'est fantastique. Mais dis donc, ça ne t'étonne quand même pas un petit peu? Mais non, ça n'a absolument rien d'étonnant. Il s'agit de jouer la belle et le gentil monstre. Alors tu parles s'ils ont été contents de trouver un vrai Casimirus. Ah, Casimir. Casimir.